na gozala ko apie mokolo wana Yahweh na gozala wapi mokolo gozala wapi pe na kolo bomoi ko présenter pour mon pa na kolo bomoi ne ko ngai tala ngonga ya ngoyi bongola motema na yo Nayokaki mingi mongongo na Nzambe Nayokaki mingi yoko maloba na Yesu Tosa kotosa Nzambe ngala boyi kotosa Tosa liloba Nzambe ngala boyi kotosa Ndima kondimi yoko ngala boyi kondima Ndima kondima ngala boyi kondima Paposa na zote kabola ginga kona Yesu Bisanga mokile zipaki elongi na Yahweh Nzambe Mokolo wana Aingoyo Yahweh na kozala wapi Bisanga mokile zipaki elongi na Yahweh Nzambe Bisanga mokili Neri ngoma la kayen Kala ngoma Yo 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 Mopembora tena mokili na Nzambe Naki mopembora tena mokili na bando Kala kuti papango mituka ezali ya Nzambe Eba biju babango Nyozo ezali ya poloe Kala pomilore nana tena biloko na Nzambe Pesa ko pesa Kala boi ko pesa Adone kodone Kala boi kodone Bungo mokolo na suka Nako kende na ninye Mokolo wana Kosona ya weza Azali mopaya na sena moi Na kote na kumula mama mutakala pe na kozonga molumbu lokola na yaki Elo mona ko memate na sena moi Ozango bakosela ya Nzambe tava mona liboso na nkolo Oh Jésus Nzambe na lola oh Toliana bango tovanda basila kokufa Tomera tolangwana bango basila kobepa Tosala kapitene kobo bakufa na sina Tomela bato kobangi ngo bakufa tibere Kazi 4 verset 12 Il y a les salaires de notre patron de Jésus-Christ qui chasse l'esprit des morts. C'est par les Écritures, lui et la parole qui doit l'utiliser pour combattre son ennemi qui habite en toi. Et blanc on les Jésus, on les Jésus Israël. Ça c'est une mot sur la communauté dans le béni. La acte 4 verset je vais répéter. Il y a les salaires de notre patron de Jésus-Christ dans le béni. La portion 5 verset 10. Et bien que plus que toi, de délicer la manière de plus fort que nous. À ce moment c'est la question de ma quasi. La première question de béni. La seconde montre pour la Catholique. La première question de nous là. Nous voyons de ce plan de niveau. La Catholique va montrer le médicament. D'abord à consacrer, à consacrer, à consacrer exécuter. Et on peut saluer à ce temps la question de béni. La seconde montre le béni de l'eau. Et on va nous faire la question de béni. Dans ce moment, c'est la médicament. Dans ce moment, on va faire tout. Nous nous avons prison. On va faire tout quoi. La délier. La tombe de l'esprit. Et on va tenir le peuple. C'est ce qu'on va faire. Dans le moment où nous nous avons fait tout. Amen, amen, amen. Bien-aimés, vous qui êtes forts, priez pour ceux qui sont faibles. On a nos bien-aimés qui sont dans la souffrance à ce moment-ci, ils n'ont pas la force de pouvoir se lever pour prier. C'est pour ça qu'on va presser nos prières. Pour notre bien-aimé, maman Odile de Belgique, là où elle est souffrante, elle est dérangée, et que le fait de vendre aille consumer tout ce qui est planifié contre elle. Dans le...
Amen. Bien-aimés, la Bible dit bien, ceux qui sont faibles, priez pour ceux qui sont forts, priez pour ceux qui sont faibles. On va prier pour notre bien-aimée maman Odie qui est dans la souffrance ce mois-ci précis. On va demander à ce que l'esprit de feu, l'esprit de feu de Dieu aille consumer tous les plans planifiés contre elle par rapport à son accouchement, par rapport à tout ce qui lui arrive, et que l'esprit se mort puisse s'éloigner d'elle. Prions au nom de Jésus. On va prier pour nos sociétés de famille. Il quitte la vie pour venir contrôler la vie de tous chacun. Dis Seigneur, va rencontrer tous les sociétés de ma famille. Dans l'heure des très séculaires, l'Éternel, il a envoyé la parole. Va dire Seigneur, tous ceux qui sont complices dans mon combat, va aller dans ma famille, dans le lieu de travail, à l'église. Et tous ceux qui sont en train de me combattre. Et je voulais bien rentrer de me présenter en paix. Prions Dieu, alléluia. Oui, à ce que Dieu a allé rencontrer pour se repentir. Prions au nom de Jésus. Ceux qui sont en train de rajouter à vous bien-aimés, va prier à ce que le feu puisse être aussi, et qu'il puisse se repentir. C'est ça qu'il a dit pour venir dans ta vie. Implorons le Dieu pour la mort dans ta famille, parmi les esprits de mort dans tes enfants. Il y a des visions que tu vois des Seigneur qui te montrent des réalités. Et ils ont envoûté par la parole. Et aussi, ils ont envoûté par la parole. Toi, tu vas retourner dans la parole. Je dis pas que c'est cette parole qui a fait la paix dans ta famille. Prions. Prions au nom de Jésus.
Jésus-Christ. On est en train de prier. Jésus qui soit prêté. Mon livre pas tout sur ma tout moyo. Sur ma bonne bouille à notre papa. La vie à bonne bouille à prière. La vie de la fête est la prière. Jésus qui a mort à ma souvaba. Donnez ton peuple Jésus. Jésus a manifesté la bonne à papa. Que tu viens te manifester dans ma vie. Amen. Amen. Tu veux te laisser pour ça. Applaudissons pour Jésus. Amen. Amen. Adoration. Ici, il y a deux choses. Adoration. L'adoration La prière. et la prière. Les glorifier en prononçant des paroles. Le monde fut créé par la parole. Hébreux 11, verset 3. Le monde est conçu par la parole. Ici, la parole n'est pas loin de toi, c'est près de toi dans ta bouche. Je ne sais pas comment tu es en train de combattre. Toi, tu pries en ouvrant tes yeux, tu pries ou tu regardes. Les telles prières, ça ne montre pas, c'est des distractions. La prière, tu dois déjà commencer à oublier ta vie, ta propre vie. Toi, tu pries, tu ouvres tes yeux, tu parles. Hébreux 11, verset 3. Mpona kodima tososoli ete mokili ezalisami na liloba na Nzambe bongo biloko bikotalaka biso bibimaki na kondima. Hébreux 11, verset 3, je lis au nom de Jésus. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Voilà. Amen. Romains 8. Le verset 10. Romains 8, verset 10, je lis au nom de Jésus. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit vit à cause de la justice. Romains 8. 10. Nde soko Kristo azali kati na bino ata nzoto esili kokufa mpo na masumu nde molimo ezali na bomoi mpo na boyengebeli. Voilà. Romains 10, verset 8. Romains 10, verset 8, et je lis au nom de Jésus. Amen. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Voilà, la parole est dans ta bouche et dans ton cœur. Ce que tu prononces, ce que tu dis de ta bouche, ne crois pas que Dieu ne t'écoute pas, il t'écoute. Mais tu enchaînes les prières. Crois aussi à ce que tu es en train de dire que Dieu est en train de t'écouter. Le frère a dit même que si ta prière n'a pas la foi envers tes paroles, ta prière ne sera pas exaucée par la vie. Si tu n'as pas la foi à ta prière, auprès de Dieu, ça devient tes péchés. Et ils vont rentrer pour pouvoir te prendre. On est en 12 jours de jeûne et prière. Dieu, c'est la parole. Nous sommes en train de commander Dieu comme il te recommande. Si tu as un souci qui te dérange, ouvre ta bouche. Reprenons place. Psaume 57, verset 17. Je lis au nom de Jésus. Les insensés, par leur conduite coupable et par leur iniquité, s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort.
bilema banyokolami mpe na ipemboli na bango mpe mpo na bokeseni na bango baboyi biloko na kolia nyonso babelemi na bikuke na kufa. Ils se sont approchés, ils ont sacrifié leur corps. C'est pour cela. Malheur à ceux qui ont mangé avec des c'est là ils ont détruit la vie. Si tu avais rajouté de l'omelette avec du pain, cela n'est pas compté. J'ai donné tel comme l'avait dit, un tissé avec du pain. Un bout de pain, pas un gros. Moi j'ai qu'un poumon, je gêne. Je prends des comprimés pas faciles. Quand on vous donne les instructions, ne fais pas dépendamment de ta famille pour dépasser les degrés. Tu as détruit ta gêne, ton gène. Amen. Si tu n'es pas bien renseigné, c'est mieux d'appeler pour bien prendre des informations. Comment ça se passe, papa? Que Dieu bénisse ceux qui ont juste pris du pain avec du thé ou lait, sans être accompagné de quoi que ce soit. Si tu n'arrives pas à prendre du thé comme le man dit, je lui dis tu peux manger ce que tu pourras manger à la place du thé. Toi, tu prends du pain avec des saucissons, avec des omelettes et tu les remplis, ça fait un poids. Ou l'omelette avec la sardine et tu les mets ensemble. Là, tu as tout de suite. C'est pour ça que quand tu fais c'est pour cela que tu n'auras jamais la réponse de Dieu quand tu pries. La vision, c'est une autre chose. La vision, c'est une autre chose. Le message de Dieu, c'est une autre chose. Tu as des visions. Tu as des rêves, mais pas de visions. Tu as des rêves, mais tu n'as pas de message. C'est dit à quoi? Ce qui te détruit, c'est ton corps. Le Seigneur m'avait donné ce message. Je l'avais appelé. Hier, j'étais privé la journée entière sans sortir même dehors. Et le Seigneur est venu me parler. Il m'a dit, il y a plusieurs qui sont en train de lutter. Ils ne tiennent pas compte des armes de Dieu pour lutter. La première des choses, ils combattent mais ils n'ont pas d'armes et le diable a la force de pouvoir les renverser. Après avoir fini de confesser tes péchés, tu vas confesser les péchés qui te dérangent à tout moment, où tu avais médité, où tu avais fait. La première des choses, après avoir confessé et que tu demandes le sang de Dieu pour te laver, avant de demander autre chose auprès de Dieu, quand tu implores le Seigneur, la première des choses que tu vas lui demander comment c'est dans Ephésiens 6, verset 10. C'est lui qui va t'éclairer pour pouvoir entrer. Parce que si ce n'est pas le cas, l'ange qui va combattre pour toi, il n'aura pas d'armement. Les démons peuvent les frapper aussi parce qu'il n'a pas d'armement. Pourquoi il avait empêché l'ange lorsqu'il venait pour le compte de Daniel? Daniel n'était pas revêtu des vêtements, des armements. Et lui, l'ange aussi n'avait pas de vêtements. Et le diable était plus puissant, il a pu l'arrêter. Dites-donc, vous êtes le soldat de Jésus. Comment est le militaire le soldat? Il a une tenue militaire. Il a ses armes. Avant de faire la prière, tu ne vas pas commencer à directement chasser après devant le Christ. Ils vont se dire, il n'a pas d'armement en fait. Ils vont se moquer de toi, ils n'ont pas de vêtements de combat. Ils vont même pas. Et
Et tu ne vas pas aller loin non plus dans tes prières. Ils vont te lancer une flèche de loin et tu vas t'endormir. Qui est le fait à ce moment-là quand tu es dans le nom de Jésus. Ils vont te lancer une flèche. Ils sont un peu éloignés en train d'observer. Quand ils vont te lancer la flèche, Psaume 91, verset 5. J'ai lu au nom de Jésus. Psaume 91, verset 5. Tu ne craindras ni terreur de la nuit, ni la flèche qui vole du jour. okobanga biloko na somo na butu te to mbanzi oyo ekopumbwa na moi te. Alors mbanzango sikoyo ekopumbwa na moi to na butu il fait kuta na bouclier. Ça doit te trouver ayant le bouclier. Il faut que ça te trouve ayant ton bouclier. Ephésiens 6, verset 15, je lis au nom de Jésus. Mettez vos chaussures à vos pieds. 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Voici le bouclier qui est là. Avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi les casques du salut. Ephésiens 6. Pe koselingwa na sapato na makolo lokola wana 15 zonga 16. Na yango nyonso bokamata nguba na kondima. Na yango bokoki kozimisa mbanzi nyonso na moto na oyo mabe. Par la flèche dans Psaume 91, verset 5, quel dit-il? Voilà. Tant que tu n'es pas encore revêtu de ces vêtements, ces flèches, ils ne vont pas t'atteindre, ils vont te regarder par leurs jumelles. Ils vont se dire qu'il n'y a pas de protection. Ils vont te lancer une flèche. La flèche d'envoûtement. Ils vont t'affaiblir comme si tu étais anesthésié. C'est pour cela que quand on va en chaîne de prière, tu dois savoir contre qui tu es en train de combattre. Il nous dit bien dans Ephésiens 6, 11. Remettez-vous de toutes les armes de Dieu. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Nasuka bomikembisa kati na kolo pe na makasi na nguya na ye. Bolata molato mobimba na etumba na Nzambe. C'est revêtir de toutes les armes. Tu dois te revêtir de Christ. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme. Romains 13, verset 14. Il dit revêtez-vous de toutes les armes. Jésus, j'aimerais bien que tu te revêtisses de moi comme un vêtement. Et que je disparaisse que tout ce et que je meurs que toi qui apparaisses à moi. Viens Jésus. Ce combat, je ne suis pas digne de combattre. Revêtis-toi de moi. Que nous disait les gars là? Ephésiens 6. Ephésiens 6. 10. Nasuka bomikembisa kati na nkolo pe na makanisi na nguya na ye. Bolata molato mobimba na etumba na Nzambe ete boyeba kotelema liboso na mayele na oyo mabe. Voilà. On est en train de combattre contre les malins. On n'est pas en train de combattre contre qui que ce soit. On vient me révéler aujourd'hui comment est ce grand combat. Amen. Je lui dis depuis longtemps, je suis en train de t'avancer petit à petit, de te faire croître petit à petit. Même à choisir le roi, tu ne m'as pas montré ce genre de choses. Je te donne le temps de croître dans l'œuvre. Tu n'as pas encore eu une grande croissance, j'en ai tellement beaucoup, je vais t'en révéler.
comme on est les jours vers les jours de la fin, les plus importants, votre tout premier ennemi, c'est le corps. Il me dit, ça, c'était pas dans une vision. Là, il était en train de me parler. J'étais à genoux, j'étais en train de prier. C'est que j'ai arrêté de prier parce qu'il était en train de me parler. Il m'a dit qu'il y a 3 choses. Il suffit de les vaincre, là vous allez ressusciter. C'est pour cela que j'avais vaincu parce que ces 3 choses n'ont pas eu à ma voix. C'est pour cela que je vous ai laissé un exemple afin de suivre mes traces. Et enfin, à ce moment-là, vous pouvez vaincre le mal. Jean 14. Le livre de Jean 14. Jean 14, verset 30. Les maîtres de ce monde viennent. Moi, je n'ai rien de lui. Pourquoi il vous lit? Pourquoi à chaque fois vous succombez? Parce que vous avez ce qui lui est sien. La première des choses par où il arrive, c'est de votre corps. Le corps a une voix. Le corps que j'ai mis là a des oreilles pour écouter. Tu dois ordonner des ordres en ton corps. Oh, le corps a des ordres. Mais toi, quand tu parles, tu écoutes, non? Il me pose cette question. Le corps a des oreilles, l'esprit a des oreilles. Le corps a des oreilles, carrément au niveau de l'esprit. C'est toi de dire le cœur de la chair, c'est comme une pierre. C'est pour ça que j'avais enlevé ce cœur de pierre pour mettre maintenant le cœur de chair. Mais certes, prier ici. Là où le diable a réussi à avoir la même mise sur beaucoup de gens, la première des choses, c'est le corps. Il m'a dit qu'il suffit de vaincre ton corps et tu as eu ta porte ouverte au paradis. Il dit, tu vois ton corps, vos corps tel que c'est là. C'est là. Pas vide. Il dit, je suis esprit, vous à votre intérieur, vous êtes vide. Je n'ai pas la chair, je ne suis pas charnel pour vous moquer par vous. Je suis comme du fond. Vous voyez à votre intérieur. J'ai mis les intestins pour manger quelque chose. Mais les restants en vous, là, vos cuisses, toutes ces chairs à votre intérieur. Tout cela, ce sont des portes par où le diable s'introduit, c'est-à-dire des démons. Les péchés que vous commettez, la colère, toi tu réponds, l'esprit de colère sort. Tu dois réprimander la racine, les démons qui habitent en tout. Toi tu réprimandes tes œuvres et tu finis de réprimander la colère, le fait, lui va rester tranquille dans ton corps parce que tu ne l'as pas réprimandé. Après un certain moment donné, il va faire réapparaître la colère. Tu vas demander la miséricorde. 2 jours, 3 jours après, tu retombes encore dans la colère. Et ils s'introduisent à l'intérieur. La première porte par où ils entrent, il suffit qu'il lit déjà ton corps. C'est pour cela que tu vois dans l'homme. Il ne pourra plus revenir me servir. Si tu as sommeil, lève-toi. C'est normal, je dois en parler petit à petit, juste à cause de vous. Et que chacun de nous ait un bloc note pour noter toutes ces choses. Il m'a dit qu'il ne va pas dans Luc 11. J'ai lu au nom de Jésus. Lorsque l'esprit impie est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. Vous voyez bien, l'esprit impie, il sort comment? Parce qu'il est à l'intérieur. Lorsque l'esprit impie est sorti d'un homme, et c'est à ce moment-là que l'homme est libéré, il peut avoir la délivrance. À ce moment-là, et l'homme est censé mener fermer toutes les portes. Les portes par lesquelles il a des faiblesses, il doit les commencer à les fermer. Parce qu'il est parti pour revenir. Mais à son retour, et qu'il trouve la porte bien balayée, ornée par un défaut quelconque, il va appeler maintenant cette plus puissante que lui.
Une telle personne, même si tu le prêchais, si ça ne se fait pas par ma propre intervention, il ne pourra plus revenir. C'est pour cela que les gens sont attirés par le corps. Il dit, voyez par exemple une nouvelle an et Noël. Regarde comment les démons sont en train de se moquer des gens. Beaucoup d'argent pour les gens vont sortir pour Noël. Mais moi, qu'est-ce qui m'apporte? Ils vont acheter des cadeaux pour leurs enfants. Mais moi, ils auraient mieux de me donner même ces enfants-là comme cadeaux. Toi aussi, tu as acheté des cadeaux pour tes enfants? Combien de provisions qui t'a déjà préparées? Oh, ce sont les mêmes choses qu'on a l'habitude de manger. On prépare les garbes, la tchéquée, les chinchards et comme ça. Mais ces 7 jours-là, tu te déranges, tu te tracasses. Toute personne qui veut agir dans ce sens est en train de se prosterner devant le diable. Après ces deux fêtes-là qui vont passer, vous n'allez plus vous manger. Et vous avez mangé ce que vous avez l'habitude de manger. Et ça va changer quoi? Et dans tout cela, qu'est-ce que vous avez eu auprès de moi? Vous avez mangé, puis qu'est-ce que vous avez obtenu en moi? Et mon esprit va bénéficier de quoi? Ces jours-là, quel sera le bénéfice de mon esprit? Année après année, vous faites la même chose. Et c'est chaque fois une année de moins dans vos vies quand vous faites de telles pratiques. Tu sais qui crie bonne année? On est en fête. Moi, je t'avais déjà montré par rapport aux fêtes. On va se retrouver pour prier ces jours-là pour être bien habillés. C'est comme pareil que vous faites la veillée chaque vendredi de l'équipe. Pourquoi vous faites la veillée et la fin de l'année et le monde entier s'allie? Et c'est dans quel verset se trouvent toutes ces choses? Et dans chaque année, à chaque fin d'année, vous faites telle prière, vous retrouvez. Oh, toutes ces choses, ça se base dans le corps. Il me dit, voilà, tous ceux qui servent l'esprit, le monde va les traiter de fous. Ce sont ceux-là dont moi je désire. Il m'a donné Jean 4, 23, 24. Il leur vient et les devinez-vous, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. Or, l'esprit ne se vêtit pas, ne mange pas. Or, Dieu, il cherche ces gens-là. Dieu est esprit. Il faudrait que ceux qui l'adorent en esprit. Amen. Pendant toute cette année, pendant tous ces mois, là, vous devez adorer l'esprit. Le diable a pour mission pour toutes ces choses. C'est juste pour tâcher la robe qui est cet esprit. Il y a 3 ennemis. Le corps. Il suffit que ces démons rentrent, s'introduisent et lier les corps. Les derniers qui viennent lier maintenant les pensées. Directement dans le livre Matthieu 24, verset 15. Et parce que l'iniquité serait accrue, c'est lui qui va faire rentrer des démons, ainsi que ses œuvres, les choses du monde vont s'introduire. Et après lui-même, il viendra s'introduire. Dieu voit tout de suite. Il m'a donné l'exemple du moment du Congo, oui. Quand Kabila s'est introduit, est-ce que Kabila, il venait directement lui-même pour combattre, non? Il venait prendre par la ville de Lubumbashi, il combat, lui, les militaires venaient combattre, ils ont gagné la ville, et lui vient après pour donner les discours, jusqu'à ce qu'il va arriver à la capitale. Et l'autre président va s'exciter, et lui va se donner. Il m'a donné la Ligue 11. Ligue 11, ce qui
Un royaume s'élèvera contre un autre royaume. Maintenant, entre les deux, qui va s'éloigner des autres? Qui s'est éloigné afin que l'autre prenne place dans le corps de l'autre? Je vais donner ces versets. Regarde. Comme on a pris le temps, je l'ai dit, c'est pour révéler cet extrait. C'est là qu'on va commencer. On va commencer dans Galates. Voici mon message qui commence. Quand quelqu'un croit à Christ, après avoir reçu son baptême, il est devenu une nouvelle créature. Toutes choses disparaissent en lui. Il est devenu esprit. Et en lui, les anges vont s'élever pour le protéger. Son ange, son ombre, il va être là, en train de le garder. Amen. Il va te faire revêtir de tous les armements. En sortant de ton baptême, il va devenir une nouvelle créature. Amen. Maintenant, les diables, lui, il ne vient pas, ce sont les démons qui viennent maintenant. Ils vont voir qu'il y a l'air quelque chose de bien qui était en toi a disparu. Ils vont commencer à errer tout autour de toi. Ils vont maintenant commencer à te lancer des flèches. Les flèches, ce sont les choses du monde qui attirent le corps. Il suffit que ça réussisse, ça s'introduise. Il suffit que ça s'introduise. Ça va t'affaiblir comme l'anesthésie. Et ils vont s'introduire sur les coups. Ils vont appeler les autres pour renfort. Et ils rentrent fort. On va prendre Galates. Galates 3. Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? On néglige souvent ce baptême-là qu'on reçoit là. Or, il nous revêtit déjà de ses armements. Dieu devient sévère. Quand tu es devenu une nouvelle créature après ton baptême, il va te contrôler même pour les petits péchés. Si tu as sommeil, lève-toi. Dit-on, Dieu est esprit. Il faudrait que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit. Il dit que tu avais commencé en esprit. Quand tu avais reçu ton baptême, je ne sais pas quelle année tu avais reçu ton baptême. Tu connais même la date par où tu as eu ton baptême, les jours où tu as eu ta nouvelle naissance. Tu avais écrit cette date. Regarde l'insensé. L'homme fête la date d'anniversaire dans la chair. Or, le corps retournera la poussière de la terre comme il était, et l'esprit retournera à Dieu qui l'a fait. Ta date de naissance dans le baptême, tu ne connais pas? C'était quelle date? C'était quelle date? Mais si on te demande la date de naissance de la chair, le 15 août 1931, et cela est resté dans ta tête. Mais le baptême que tu as reçu, ta nouvelle naissance, quelle date tu ne connais pas? A-t-il écrit cela? Deuxièmement, est-ce que tu fais cela aussi? Ennemi numéro 1. Le tout premier ennemi, c'est ton corps. Aujourd'hui, je vais enrôler un peu, j'en parlerai plus posé les vendredis et les dimanches. Le jour de la fin, je prierai à chacun de nous pour renouveler l'alliance. Tu dois maintenant savoir comment fermer les portes par où ils s'introduisent. Ils ont une porte par où ils s'introduisent. Toi, pour toi, c'est un petit péché, or c'est toute une personne. Quand il dit fais, ça compte explosif, tel que l'Éternel nous l'a justifié. Séparément, quand tu vois les souris, les rats à la maison, il suffit de mettre quelque chose pour les tuer, un piège. Il y en a les uns qui vont s'éloigner, il y en a d'autres qui vont mourir, mais malgré tout cela, ils vont toujours être errants tout autour. Entre ton corps et ton esprit,
Lesquels de Dieu étaient en train de plus respecter des services de plus, malgré que tu es en jeûne et prière. Vous voyez comment vous tremblez? On n'a pas mangé, on va manger la chair. Vous n'arrivez pas à tenir 3 jours à sec. Le corps a une voix. L'ennemi numéro 1. C'est ce que Dieu avait dit. Dans 1 Jean 2,15. Lis-moi d'abord Galate. Bozali na molema boye. Bino bobandaki na molimo, bozali kosuka na nzoto. Boyokaki makambo mingi bobele pamba. Voilà. Bobandi na molimo. Vous avez commencé en esprit, êtes-vous dépourvu de sens? Tu as eu les baptêmes de la joie. Aujourd'hui, tu retournes encore de la chair. Quand tu vas finir de la chair, ce n'est pas le corps, c'est le démon qui lit ton esprit. Il suffit que la mort te supprime. Comme quelque chose de l'air est en toi, la colère, les mensonges, les dettes, ou la médisance, il suffit qu'il y ait quelque chose de l'air en toi, directement ils vont te ramener dans les lieux de là-bas, ils vont t'aligner dans l'air armé, tu vas devenir militaire, tu vas devenir esprit militaire. Ils ne vont pas te tuer de suite. Ils vont t'enterrer et ils vont te récupérer la nuit. Et ils vont te faire devenir esprit comme tu es déjà esprit. Pareillement que tu vois les sorciers laisser leur corps aller en côté. Mais là-bas, tu ne vas plus apparaître dans les mondes. C'est fini, tu as disparu. Et tu ne vas pas aller au feu directement. Tu es devenu un militaire. Tu vas devenir esprit comme lui. Si tu étais mort par la publicité, on va te faire devenir militaire de la publicité. Toi aussi, tu vas aller gagner du monde, envoûter les autres, afin de les aligner aussi. Il m'a dit à la fin, il pleure, il a dit, c'est pas l'enfer, je ne l'ai pas créé pour eux. Le Seigneur visite beaucoup plus de tourments par rapport au ciel. Il pleure à chaque fois qu'il va visiter les lieux de tourments par rapport au paradis. Job dit bien en réalité, en l'homme c'est l'esprit. En réalité, en l'homme c'est l'esprit. C'est pour cela qu'il a donné cette parole en train de donner. Quand tu obéis à la parole et que tu le mets en pratique, c'est ça qui va atténuer en toi les désirs de la chair. Je vais vers la fin de mon message. Vous avez commencé en esprit. Vous avez fini par la chair. Amen. Maintenant, observe-toi. Tu peux faire 7-8 jours. À la fin des comptes, tu finis toujours par retourner de la chair. C'est pour cela qu'on a établi le mercredi, vendredi, afin que l'esprit se nourrisse plus. Afin que l'esprit prenne du volume et que tu commences à prendre du poids, tu dois mettre toutes ces paroles en pratique. C'est à ce moment-là que ton esprit va prendre du volume. Il suffit de ne pas mettre en pratique toutes ces paroles. Le souci de la chair, des dehors, des fêtes, n'est pas d'argent. Et tu maigris par rapport aux soucis, tu es en train de faire décroître ton esprit. Et le corps prend du volume à ce moment-là. Les démons prennent du volume sur toi. L'esprit vit dépendamment de la parole. Or, la parole, c'est ça qui est l'eau. Toutes ces choses que tu écoutes auprès de moi ici, les as-tu déjà ôtées en toi? Le Dieu m'a dit, tu as vu tes enfants tels qu'ils viennent. Plusieurs autres, les œuvres du diable sont dans leur maison. Ils ont des démons jour et nuit dans leur maison. Démons jour et nuit dans leur maison. Il dit même toi aussi tu as des démons dans ta maison. Il dit le tout premier démon le plus fort c'est la télé. Deuxièmement les smartphones que vous avez. Tu sais pourquoi toutes ces choses ont été créées? Est-ce que c'était un esprit que ça a été créé? Et tu as déjà vu quelque chose de l'esprit dans la télé? Est-ce que tu as déjà vu quelque chose de l'esprit sur ton smartphone? Et cela m'a fait réfléchir. Tu avais commencé en esprit. Finis-tu dans la chair?
Pour aller finir au lieu des tourments. Parce que tu étais né esprit. Mais qu'est-ce qui a causé la chute de ton esprit? Par là où le diable est entré pour te lier. Les oreilles ont un gros trou. Vous voyez pas quand vous allez vos dents, il y a un trou. Mais dans ces trous-là, c'est là-dessus qui se cache, même vers tes dents. Dans ta tête. Et il se cache pas dans le cerveau, il se cache. Vos cuisses, vous voyez que c'est de la chair. Vos ventres. Il m'a donné un exemple. Vous voyez une montagne. Quand tu viens, tu verras une montagne. Il y a une montagne qui monte, il y a le sable dessus. Sur la montagne, tu verras des arbres. Et si tu brûles les arbres, tu verras les arbres. Tu te diras que comme la montagne est ainsi, tu vas te dire que les sables remplissent la montagne jusque là-haut. Or, ce n'est pas le cas. Dans ces montagnes, il crée des routes, des grottes, des voies à l'intérieur aussi. Et c'est ça le système qui a été fait dans l'Égypte. Pyramide. Ah, ces pyramides-là, il y avait des trous à l'intérieur, là où ils posaient les pharaons. Pareillement, et vos corps sont vos corps aussi. Remarque une chose quand tu mets. Les intestins que j'avais mis pour mettre, ça pourrit. Vous ne voyez pas comment vous restez avec juste le squelette. Vous voyez le vide qu'il y a là. C'est ça le vide qu'il y a à votre intérieur. Il dit c'est là-dessus qui s'écoule. Si tu fais ta prière, tu implores le feu, commence à consumer mon corps. C'est le corps qui a donné la permission de donner le diable des mots de mensonge de rentrer en moi. Le corps va t'écouter. Tu vas lui donner des ordres. Celui qui ordonne à ce moment-là, c'est l'esprit. Et tu vas demander le feu. Je vais encore rapidement pour finir. On va prendre 1 Jean 2,15. Qui est rentré en gêne, révèlement en esprit, 1 Jean 2,15. On vous a dit de prendre du thé avec du pain seulement. Toi, tu as mis l'omelette. Vous voyez maintenant, tu as ramené un grand gobelet de thé. Tu ne veux pas que tu fasses comme la volonté de Dieu t'avait recommandé, sinon tu vas le déranger. Tu vas remarquer comment il se. Quand tu vas en gêne, 2 jours, 3 jours, vous voyez comment le corps t'affaiblit. Ce sont tes qui sont affaiblis à ce moment-là. Il ne résiste pas à la gêne, au gène. C'est pour ça que quand j'ai essayé de petit défaut, il est parti avec eux pendant 40 jours, 40 nuits, ils se sont échappés dessus. Ceux qui avaient des flèches pour le frapper, c'est pour ça que le diable est venu lui-même lui tenter par des pensées. Si tu es fils de Dieu, prends cette pierre pour devenir Dieu. Comment il va lui dire que non, si tu es fils de Dieu? Comment il sait qu'il a faim? Amen. L'esprit te connaît très bien. On est en train de se promener, se déplacer avec eux. Tel qu'on est là, on est avec eux. Nul ne commence d'abord à servir de tel qu'on est là. Quand il m'a révélé tout de suite. Malgré que cela m'est resté en tête, il y en avait tellement, je vais te les détailler petit à petit. Pourquoi je vous avais dit de ne pas aimer le monde? J'ai posé la question. Parce que lui, il avait préparé son équipe dans le monde afin de ne pas combattre ton corps. Sa mission, c'était d'emprisonner l'âme que j'avais mise en vous. Et le Saint-Esprit qui s'établit, le Saint-Esprit ne combat pas, c'est pour vous guider. Si tu marches en étant pire, il va s'adresser à toi. Et ces deux voies, il y en a dans ton corps.
Les voix des démons du diable encore et la voix du Saint-Esprit. Lesquels de Dieu obéis-tu toi-même dans ton corps? Je dois acheter cette jupe. Mais ça, c'est Dieu qui l'a interdit. Vous voyez comment il dit? Ça, c'est pas bien. Ça, je dois m'en acheter. Mais... il y a un esprit qui t'attire vers le monde. L'autre, et l'autre qui est en train de te conseiller de ne pas le mettre. Tu médites dans ton cœur, lui là, il va m'attendre. Il y a un autre qui te dit non, ne parle pas de cette manière. Toi, tu pries. Il suffit d'obéir à cette voix de Dieu. Et tu vas au marché pour l'acheter. Ils vont te prendre en photo. Et ça va rentrer dans ton dossier. Pour que les jours de la fête ne puissent pas nier, c'est la passe qui s'est adressée à toi. C'est pour ça qu'il avait dit aux disciples, je vous enverrai le Saint-Esprit, vous rappellera toutes choses que je vous avais dit. Parce que dans la chair, l'homme va oublier. Je vous enverrai le Saint-Esprit afin de vous rappeler les choses de la vie que je vous avais dit. C'est ça que j'ai compris que le Saint-Esprit parle. Parce qu'il me réveille. Des fois, je dors, j'oublie l'heure. Et tu vas comme quelqu'un qui te touche. Ou quelqu'un va te tirer les oreilles. Là, je me réveille. Et du coup, je dis que je dois prier. Des fois, j'oublie. Du coup, j'ai grande envie d'aller pisser. Tu verras l'air. Mais prie. J'avais dit à papa Benjamin. J'avais dit pas Benjamin. Le dimanche là, j'avais pas vraiment prié. Là où les mamans ont dormi ici, j'avais dormi. Tu as vu comment est l'église aujourd'hui? Quand je somnole, je ne dors pas jusqu'au matin. Et tu verras l'image de l'église sera différente. Parce que c'est moi qui tiens l'arche. Ce qu'ils sont en train de dire là, c'est une parole. 1 Jean 2,15, je dis au nom de Jésus, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Pourquoi il nous recommande de ne pas aimer le monde? Je l'ai dit plusieurs fois, il m'a rappelé. J'avais donné ma parole, c'est ça qu'il a dit. Et le monde les a haïs. Le monde qui a haï, ce n'est pas nous. Satan, c'est le démon, le reine de la côte, des Golbert. C'est des cimetières, des quatre coins. Il ne veut pas que les gens écoutent la parole, croient la parole, tu vas devenir fait des morts. Et quand il y a cet état, ils ne pourront pas avoir la même chose. Ils n'auront plus la possibilité de venir s'introduire chez toi. Tu vas te dire, la parole est trop dure. Non, mets en pratique, c'est ça le secret. Témoigner d'abord. Avec le terme de mérité. Tu regardes les témoignages, il ne faut pas en faire trop. Tu regardes peut-être un. Au lieu d'enchaîner autre chose encore, et tu vas te retrouver de l'autre côté en train d'insulter. Toi, tu vas écouter. Et tu seras suivi. Et tu vas te retrouver une femme à la plage. À la plage. Et tes yeux vont regarder. Il suffit de regarder et de suivre le conflit politicien. Même quand je ramène mes yeux en passant avant, il dit non, j'ai déjà péché. À ce moment-là, je dois m'agenouiller afin de prier et d'éteindre la télé. Je te dis que les phases c'est fini, ils sont déjà rentrés. Et l'esprit va revenir. Et je vais combattre contre le mari de lui, les femmes de lui. Non, c'est vrai, il faisait du bien, il ne pas contre la chair et les sangs. Ça trouve des hommes bien musclés. Tu les vois à la télé, te dis, c'est rien. Toi qui es en jeûne et prière, sans prier pour ôter cela de toi, tu es déjà prié. Des fois, si ton portable,
Toi, tu crois qu'on t'a envoyé des messages. Tu vas voir la nudité des femmes. C'est quoi qui m'envoie? Tu vas être curieux de regarder d'abord. Tu es déjà suivi. Toi, tu ne vas pas te rendre compte que tu es déjà suivi. Maintenant que la mort te surprenne, ils vont te récupérer. Amen. Il dit, je leur ai envoyé la parole et le monde les a haïs. Jean 14. Jean 17, verset 14, je lis au nom de Jésus. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Voilà. Je le répète souvent. Je leur ai donné ta parole. J'étais venu pour donner ta parole. Or, cette parole, c'est ça qui est la vie. Celui qui croira à cette parole aura la vie. Celui qui va le haïr, c'est ça qui va haïr. Il ne va pas croire au Fils de Dieu. Amen. As-tu déjà cru à la parole? D'abandonner à regarder la télé. Et que j'abandonne le Facebook. Et que j'abandonne le WhatsApp. J'ai dit non, on a l'habitude de regarder parce qu'on suit les prédications. Il dit toutes choses dans cette télé. Il suffit qu'il n'y ait pas mon intérêt. Or dans cette télé, qui ne va pas me glorifier, donner mon intérêt, ne les gardez pas. Dans ton appareil. Si ton appareil là, il n'y a pas mon intérêt, ne les garde pas. Là où il y a mon intérêt, là c'est là qu'il y a la vie. Quel est l'intérêt qu'il y a sur ta télé maintenant? Ils vont nous répéter à chaque fois le coronavirus a atteint tel nombre de morts. Oh, il y a que le Covid-19. On va confiner, les magasins vont fermer et les dimanches vont commencer. Dans toute la vie, il n'y a aucun intérêt dans ce coronavirus. Nous, on n'est plus de ce monde. On passera demain. Mais comment est-il lié à quelque chose du monde? Et je leur ai donné la parole dans le monde. Dans l'ère des détresse, il avait envoyé la parole. Il avait créé cette parole. Ils étaient sauvés. À notre tour, il s'est revêtu de ce corps. Car Dieu a tant aimé le monde ici. Il a donné son fils unique. En son enfant, c'est la parole. Celui qui croira en lui et qui prenne ses paroles, c'est lui qui va rejeter le Fils de Dieu. Il va rentrer en jugement. As-tu déjà cru au Fils de Dieu qui est Jésus? As-tu déjà renoncé à toi-même? On va le petit à petit. Après m'avoir dit de révéler toutes ces choses, celui qui aimera son corps plus que moi n'est pas digne de moi, dit-il. Je suis resté. Je me suis dit non, on n'a pas encore commencé à chercher. Ngana pesi bango liloba na yo, pe ba mokili basili koyina bango. Nzambi bazali bato na mokili te, ela moko ngana azali moto na mokili. Mission. Le monde, ça a une mission. Ce n'est pas de ce monde, c'est qu'il y a une mission. Ta famille, tes enfants, ton père, ta mère, ils ne sont plus de ce monde. Ça sera ton cas demain aussi. As-tu déjà gardé cette parole? Tu viens régulièrement tous les jours ici. La parole ne demande pas haïr ni calomnier. Ne haïssez pas non plus. Ne convoitez point. N'insultez pas. Ne haïssez pas. Depuis que tu as donné ces paroles, mettez en pratique toutes ces paroles. Qui t'empêche de haïr pour ne pas aimer la parole? 2 Corinthiens 4:4. Le Dieu de ce siècle a aveuglé, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. Voilà. Il dit, je leur ai envoyé la parole, le monde les a haïs. Quand tu portes des pantalons, ou pour le travail, ici tu portes des jupes,
Ce n'est pas un serviteur, une servante de Dieu. Tu fais qu'il remplit des places. Commence à observer quelles sont les choses du monde que Dieu est se retrouvant dans ta maison. Les parfums. Le rouge à lèvres. Faraju. Faux de teint. Il y en a d'autres qui mettent plus de faux de teint. Ils sont partis dans la pharmacie pour acheter des poudres pour les boutons. Non, ils sont partis chercher des poudres pour les boutons. Tout cela, la ruse est que pour le corps. Je suis une femme s'embellit, ils vont se moquer de moi. Qui va se moquer de toi? Jésus. Quelles sont les choses du monde se retrouvant chez toi à la maison que Dieu est? On dit Dieu est de. C'est pour cela qu'il est venu donner son conseil à lui. La parole de Dieu, c'est un conseil. Voici le verset que je finis avec. On n'a plus le temps. 1 Jean 2,15. Je lis au nom de Jésus. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Vous voyez bien comment il a procédé pour lui. N'aimez point le monde. Jacques 4,4. Jacques 4,4, je lis au nom de Jésus. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Jean 1 Jean 2,15, je lis au nom de Jésus. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Quelle est la chose du monde qu'on retrouve en toi? Quelle est la chose du monde que Dieu est qui se retrouve en toi? Écoute maintenant dans ce monde. La première des choses. Parce que le diable a créé les choses dans le monde. Car tout. Il est bien clair, bien précis là-dessus. Es-tu ami du monde ou ami de Jésus? Jésus, c'est lui qui est la parole. Il est bien clair là-dessus. N'aimez point le monde. Mais on est dans ce monde. Mais les choses de ce monde, on doit sortir de cela. De nous séparer de cela. Es-tu déjà sorti des choses de ce monde? Es-tu déjà séparé de tout cela? Es-tu déjà mort de tout cela? Afin de résister avec Jésus. L'accoutrement du monde. Ici, on l'écoute bien, il est bien précis. Les mondes nous inventent des télé. Vous savez comment ça, noir blanc? On est des placements. On a eu là de gros télé. Pour empêcher les gens d'avoir le temps de lire la Bible. On peut rester 2 heures, rester rien que devant ton WhatsApp ou ton Facebook. Pendant ces 2 heures, il n'y a pas de prière ni le nom de Jésus. Après la télé, il va rentrer chez lui avant de dormir. Il va faire dans son téléphone. Il a bien prié. Il est venu encore se salir à la télé sur son smartphone. Il y en a d'autres qui ont mis des télés dans leur chambre. Alarme. Vous enseignez aux autres. Mais toi qui enseignes les autres, tu n'enseignes pas toi-même. Dit-il, n'aimez pas le monde. Pour toi, ça paraît comme de la rigolade parce que tu as l'habitude. Tu n'as plus la crainte de Dieu. Le tout premier plan. Par là où j'ai fini. Le tout premier plan.
1 Jean 2,15. bolinga mokili te Soki makambo soko makambo kati na mokili te soko moto nani akolinga nani akolinga bolingo la tata bolingo la tata ezali kati ayitika ya jama bitata na ngani ngambo tani ngambo ayi sasa ko plan Il est venu nous montrer ce qu'est le Père. Mon Père n'est pas telle chose. La première des choses. Zabi makambo nyonso kati na makambo mokili nyonso kati na mokili naposa mabe na nzoto Vakanda. naposa mabe posa mabe na nzoto Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair. okandaki na molimo Tu avais commencé à na l'étude. nzoto boni Comment as-tu fini dans la chair? yozo masu na Galate 5 Galate 5 verset 16 Galates 5, verset 16, j'ai dit au nom de Jésus. na bimota kwa na molimo J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. bimota kwa na molimo pesa posa nzoto nzela te Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. On doit nous énumérer les désirs de la chair, l'esprit et la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce qui est en train, les deux sont en train de lutter, qui a plus de poids, qui a plus de le corps et l'esprit, entre les deux. Qui a plus d'autorité, qui a plus de pouvoir. Est-ce la colère qui prend le pouvoir sur toi, ou c'est la paix? La joie qui domine en toi, ou c'est la haine qui domine en toi? L'amour domine en toi, ou c'est la colère qui domine en toi? Ils sont en train de lutter les deux. Regarde mon auprès de toi. Or, la parole de Dieu, ce n'est qu'un conseil. C'est toi le maître de ta vie. Moi, je suis maître de ma vie. Dit-il, celui qui aimera son corps plus que moi n'est pas digne de moi. Il ne peut pas être mon ici. On va un peu pas plus loin. Je suis dans 14 verset. Si ça le 1 Jean 15. Si ça le 1 Jean 15. Ça il va quand même dans mon kina posta na bena nzoto. nzambi makambo nyonso kati na mokili naposa mabe na nzoto mpe posa mabe na miso mpe na nzongo na bizaleli euti na tata te kasi euti na mokili Voilà. Yewa. Le salut na mokili. Ko ba demo wana miso na babo. Ba kota pona popesa ka nzoto lo posa. Les démons ont fait le but de pouvoir t'attirer vers leur bien qui est dans le monde. La seule mission, c'est de lier l'esprit qui est en toi. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, les yeux se trouvent dans la chair, l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie, ça vient du corps, ne vient point du Père, mais vient du monde. Or, on dit bien, il y a un Dieu de l'esprit. Ça vient des sirènes des eaux. Il vient des démons avatars. Il crée en fait de nous amener à voir attirer par le désir de la chair. On est prisonnier. Quel est le péché qui est en toi? La convoitise, l'orgueil, les dettes, la haine. Il suffit d'en te retrouver avec un seul. Les choses que Dieu est. N'aimez point le monde. On est dans le monde. Mais faites attention par rapport aux choses que Dieu est. Il y a des choses dans ce monde. Faites attention à tout ce qui se voit dans le monde. C'est lui qui va t'avertir pour te mettre en garde par rapport aux choses qui se créent dans le monde. C'est le Saint-Esprit. Ça va te parler. Il y en a partout, au marché, au magasin. Mais lui, comme il a la crise pour nous combattre, il dit ne lutte pas contre la chair. Il nous ramène les choses dans la chair afin de combattre l'esprit. Livre 14, le verset 25, j'ai lu au nom de Jésus. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi et s'il n'est pas son père, sa mère, ce n'est pas l'explication, ce n'est pas haïr ta mère parce qu'elle est sorcière. Dieu nous recommande d'aimer les méchants.
Il te demande pas de haïr, mais lui dit ceci. Si ton père a des œuvres qui ne rendent pas gloire à Dieu, dans ta maison, ton père est alcoolique, toi tu lui achètes de l'alcool. Ton père a une maîtresse, il ramène chez toi à la maison, toi tu achètes de la Bible. Ton père était fumé, toi tu fais sortir finance cela. Tu ne vas pas haïr ton père, mais tu vas haïr les œuvres du malin qu'il y a ou envers ton enfant. Ou envers tes frères et sœurs dans la foi et dans l'esprit. Ou ton propre corps qui va être attiré ou aimer ces choses. Tu n'hériteras point. Il est clair, bien précis. Si quelqu'un vient à moi, s'il n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Vous avez entendu? Vous avez entendu? Tu aimes ton corps plus par rapport à la parole. Et bon. Les gens te voient paraître infiniment. Ça, là, c'est la parole et que la mort te surprenne. Auprès de Dieu, comment vas-tu être? Ton vrai chéri à Dieu, c'est ton cœur qui regarde. Nous, les humains, devant moi, il dit, je la regarde dans le cœur. Dieu ne regarde pas le cœur. Dieu ne regarde pas son visage, mais le cœur. Est-ce que la beauté extérieure est nature à l'intérieur? Est-ce que ce cœur-là tremble-t-il devant moi? Et l'apparence paraît jolie, mais son cœur accomplit-il ma volonté? Tu mets des mèches qui t'embellissent, des rouges à lèvres qui t'embellissent, maintenant à ton intérieur. Commence à observer ta vie bien-aimée. Les vêtements, des marques, si tu les as, tout ce que tu as acheté, j'en viendrai. Il m'a parlé énormément de choses. J'ai commencé dans le monde. Je commence d'abord par le corps. Après le corps, je viendrai dans le monde. Après, je vais finir auprès de lui, le diable. Voici les trois armes du diable. Il a mis ses démons, il a mis ses démons dans ton corps afin de t'attirer vers les choses de l'homme. La convoitise afin que tu achètes, afin qu'il te lie. mingi na bato bazalaki koyangana na ye abongwaki mpe alobaki na bango ete soko moto moko aye epai na ngai te ayibi tata na ye te na mama na ye te na mwasi na ye te na bana na ye te mpe na bandeko na ye babali te na bandeko na ye basi te mpe bongo na ye mpenza te akoki kozala moyekoli na ngai À quoi te servirait de gagner toutes choses et de perdre ton âme? N'est pas encore mort. Est ici de pouvoir faire te séparer. Te méprises à cause de Jésus. Le corps, ton corps, c'est ton tout premier ennemi. J'ai fini. Psaume 50, verset 16 à 17. Psaume 50, verset 16 à 17. J'ai lu au nom de Jésus. Et Dieu dit au méchant, quoi donc? Tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche. Toi qui glorifies, on a un gel. On gèle. Chaque vendredi, on prie. Dieu te traite de homme animal. Tu te glorifies à voir Dieu. kasi nzambe alobeli moto mabe ete okosaka maloba na ngai mpe okoloba kondima na ngai Invoque-moi le jour de ta détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. On implore Dieu pour nous délivrer dans les choses charnelles. Et l'esprit de la chaîne, quand tu viens à ta prière, tu demandes les choses charnelles. Mes enfants, mon travail, mon mari, ma famille. L'esprit qui en parle un tout petit peu pour passer.
mes enfants, mon mari, mes frères, ma mère, mon père, mes que vont-ils manger? 16. Kasi nzamba lelo tumabete. kasi nzambe alobeli moto Bana kosakola kamalo ngai mpo koloba yo boitoli yo boyitoli yo paki maloba maloba na ngai na nsima soko moni moyibi omoni moyibi osepeli ebo ndeko lelo kona kotola pite ezali elongo na osipoli monoko na mpona mabe oli monoko na yo mpe lolengo na yo biso lokuta ezali okofanda okoma bepe na ndeko na yo okotonga mwana mobali na mama na yo yo ozali olengaka na mwana bien. Toi qui es les avis et qui jette mes paroles derrière toi, si tu vois un voleur, tu te plais avec lui, et ta part est avec les adultères. Tu vois les gens avec qui tu te promènes, au lieu de te séparer d'eux, toi tu continues à te promener avec eux. Malheur à celui qui vit sous le conseil des méchants, qui ne se tient pas devant les pécheurs, qui ne se soit pas à côté des moqueurs, qui aime la loi de l'Éternel Dieu, jour et nuit. C'est comme un arbre planté au courant d'eau. Toi qui es les avis, voici les conseils. On ne force personne, on ne force personne. Dis-toi la foi, bien essayer qu'on entend. Toi, tu ne fais qu'écouter. Quelle est la décision que tu es en train de prendre comme tu n'es pas encore mort? Tous tes vêtements vont rester. Tes enfants resteront. Ton corps restera poussière. C'est ton esprit qui va monter. Ton esprit est souillé par rapport aux désirs de la chair. Quelles sont les choses de l'esprit qui ont lié ton corps? Quel est manger et les vêtements pour les robes et l'argent. C'est pour ça que tu as détruit ton esprit. Oh, ton esprit a plus de valeur que toutes ces choses. Toi qui es les avis. Et tu rejettes mes paroles derrière toi. Si tu vois avec un volet, tu ne plus avec lui. Mais là, on va maintenant rentrer. Quelle est la chose qui emprisonne ton corps? Tu avais commencé en esprit. Vas-tu finir dans la chair? Marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Revêtez-vous de Jésus-Christ comme vêtement. Ne vous souciez pas des désirs de la chair. Car l'affection de la chair est illimitée contre Dieu. Ceux qui vivent selon la chair ne seront pas à Dieu. Rien que la chair, la chair, la chair. On va prier dans nos mains, dans nos maisons. Ça monte. On n'a plus le temps. On vient passer notre temps. Venir avec ce couvre-feu en ayant ces dangers. Mais les conseils qu'on attend ici, mais tu ne les mets pas en pratique. Apocalypse 22. verset 10. Apocalypse 22, verset 10. J'ai lu au nom de Jésus. Et il me dit, ne scelle pas les paroles de la prophétie de ces livres, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui obéira sera encore injuste. En se purifiant de son corps, de l'intérieur de l'intérieur. Lave-toi encore une fois de plus. C'est lui qui se suit. Il fait plaisir à ton corps. Suis-toi encore fleuve de plus. Mens encore beaucoup plus que le diable. Les promesses qu'il t'a données aux gens. En 2020, dans ta famille. Retourne jusqu'à ta naissance. Depuis ta naissance, 62, 63. Qu'est-ce que tu avais dit en 64? Qu'est-ce que tu as dit en 65? En 66, 67, en 68, 90, jusqu'à 2000. Qu'est-ce qui est sorti de ta bouche? Qu'est-ce que tu avais promis aux autres en venant d'Europe? En 2001, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 9. Moi, je suis là. On a commencé en 12, 13, 2015. Aujourd'hui en 2020. On va laisser passer 2020 dans peu de temps. Quelles sont les promesses que tu as faites aux gens? Les avais-tu accomplis? C'est surtout à 90, tu avais déjà tout dit. Je te ferai venir. Je t'enverrai ces pantalons. C'est quoi ta chaussure? Je t'enverrai les portables iPhone de dernier cri. En 2017, 2015, tu as déjà tout oublié.
Qu'est-ce qui est arrivé? Allô? Mon côté, quoi? Moi, ça parle. Alors, Oui. Comment vas-tu? J'ai pas assez de crédit. C'est que tu m'avais promis. La chaussée que. c'est là Eliezer quand il a mis ça dans ma zone, il y a moins d'un point à Chaba. La rue princesse, la rue Eliezer la paix c'est le goût. J'ai obtenu le prix de Mexico. Je vais le faire. Si tu m'avais appelé Jacques, s'il te plaît. Mais petit, Petit, comment vas-tu? C'est toi qui m'avais promis. La rue de Patron. J'ai les problèmes de soins. Je savais. Tu dois dire, va te demander quoi. C'est toi qui m'avais promis. C'est pas que je me tire sur moi. Merci. Au ciel, ils écrivent. Et tu verras. Donnez de fond. Combien de gens a-t-il promis de venir en Europe en quelle année? On dit les jours du jugement. Les hommes se rendront compte de toutes paroles vaines qui seront proférées. Au lieu de les accomplir, ou de ramener quelque chose de grâce, afin de demander la miséricorde de Dieu, afin qu'il ait pris Dieu pour toi. La chose promise en rajoutant les 1 cinquième, afin qu'il ait pris Dieu pour toi. Si ce n'est pas le cas, tu avais fait un vœu. Tu avais promis 5 € pour le loyer. On s'était convenu tous ici. Moi, on s'était convenu. On s'était convenu, papa Benjamin. Tu ne vas pas dire à dire non, j'en ai pas. On s'était attendu, papa. Papa Délo. Les virements. Pour les virements, j'ai vu que ça traîne. Et tu as le tour pour aller visiter la prière. Toi qui pries vite pour aller derrière la prière. Or, le travail, c'est le travail spirituel. Regarde ton esprit, c'est lié à quoi? Va observer maintenant ta vie avant de dormir. Va dire au Saint-Esprit, révèle-moi toutes les promesses que j'avais faites dans ma famille, parmi mes amis. Si tu n'arrives pas, si tu en as, envoie. Si tu n'en as pas, voici les grands temps. Bénis le Dieu dans ton peuple, que vous voulez parler. Amen. Jusqu'à ce que moi je vais dans leur main. Amen.